partenariat avec TerraMaster. Salut, c'est Exoa pour ExoAware. Aujourd'hui, on va faire un test d'un boîtier de disque dur RAID. Alors, c'est le D4300 de chez TerraMaster. C'est un produit que vous pouvez retrouver sur Amazon en ce moment à moins de 200 €. On le trouve à 199. D'habitude, il est plus dans les 250 €. Donc vous allez voir, c'est un boîtier à 4 disques durs en RAID. On va pouvoir faire pas mal de choses pour du stockage de photos, de vidéos, tous les contenus que vous pouvez avoir besoin. Il se fait en USB, il est USB 3. On va revenir un peu sur les caractéristiques dessus. Vous allez voir, c'est du super matos. Allez, à tout de suite pour le test. Alors avant de commencer le test, on va faire un peu le tour des accessoires qui sont fournis. Donc on a bien sûr notre boîtier, les 4 chariots qui sont fournis. On va avoir une alimentation qui fait quand même jusqu'à 96 watts. Donc bah ouais, il y a quand même 4 disques, donc il faut les alimenter. Donc c'est un boîtier qui est USB-C, donc ils nous fournissent un câble USB-C USB, c'est du 3.1, donc la dernière génération, donc ce qui est plutôt pratique. Et on a un câble USB-C USB-C qui est fourni, mais plus sur la nouvelle version, j'ai vu avec TerraMaster. Je reviendrai sur ce câble là sur la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il n'est plus fourni. Voilà, on retrouve bien sûr autrement le sachet de vis pour fixer les disques durs, une toute petite documentation et c'est tout. Il y a vraiment le minimum de ce qu'on a besoin pour utiliser le boîtier. Il n'y a pas de CD-ROM, il faut aller sur le site, télécharger le logiciel. Donc ça c'est bon à savoir. Bon, maintenant, à une époque, il valait mieux avoir les CD, parce qu'on ne les avait pas toujours. Maintenant, tout le monde a une connexion internet, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc on va faire le tour de la bête. Donc on retrouve nos 4 emplacements. Ils sont par contre les chariots en plastique, on les tire comme ceci. Donc là j'ai mis 4 disques de 1 Tera. Vous voyez, ça se fixe, par contre il faut un tournevis pour les vis. Les vis pour les disques de 2,5 et les vis de 3,5 sont fournis, en fait attention, c'est pas la même taille. Donc il y a vraiment toutes les vis qui sont fournies pour fixer tout le type de disque dur. On prend son petit cruciforme, ça se fait très bien. Donc là moi j'ai mis des disques de 2,5 d'un Tera. Voilà, ça marche avec des modèles plus gros, ça marche aussi avec des SSD. Donc si vous avez des SSD de 2,5, si vous voulez vraiment avoir besoin de beaucoup de puissance et de rapidité, vous pouvez le faire. Donc on a 4 disques, vous voyez, ça se clip facilement. On va retrouver ici les voyants pour les 4 disques, savoir l'état. Le voyant power, notre bouton power. Là, c'est juste une décoration. On retrouve notre châssis en aluminium, TerraMaster, voilà. À l'arrière, on va retrouver 2 gros ventilateurs pour refroidir l'ensemble, qu'on peut régler, qui restent plutôt silencieux. Ça se règle au niveau logiciel, on reviendra dans la vidéo et dans l'avis dessus, je vous montrerai le logiciel. On retrouve notre prise USB-C et notre alimentation. Donc voilà, l'autre côté, c'est l'alu, et en dessous, vous voyez, on a tout le système. Donc le boîtier est quand même plutôt bien fini, c'est très agréable. C'est de l'aluminium, on sent que c'est costaud, ça bouge pas. On a des bons patins en caoutchouc, ça, vous voyez, ça bouge pas. Même là j'ai des disques de 2,5, donc ils vibrent un peu moins que des gros disques de 3,5. Mais ça reste quand même plutôt silencieux dans l'état. Ça fait même un peu moins de bruit que si vous avez vu les tests sur les IC-Dock, ça fait même un peu moins de bruit que les modèles de chez IC-Dock, qui restent quand même assez silencieux. Donc au niveau après des caractéristiques du boîtier, ce qui est très intéressant chez TerraMaster, c'est que ces boîtiers on peut faire du RAID, comparé au modèle de chez IC-Dock où on avait un disque et il montait automatiquement sur l'ordinateur. Là on peut faire des systèmes RAID. Donc on peut avoir un RAID 0, un RAID 1, un RAID 3, un RAID 5, un RAID 10. Pour moi les tests, j'ai fait un RAID 5. Donc ça me permet d'avoir sur les 4 disques de 1 Tera, 3 Tera de disponibles. Et si j'ai un disque qui est en panne, je peux le changer et ça réparera automatiquement les données. Le problème du RAID 5, ce qui est désavantageux, c'est que si j'ai 2 disques de mort, je vais perdre toutes mes données. Mais ça permet, c'est un bon compromis, c'est assez puissant, assez performant. Et ça permet, voilà, c'est quand même... bon après ça peut arriver d'avoir pas de chance et d'avoir 2 disques qui tombent en bas, mais en général ça tombe un par un.
Donc voilà, j'ai fait là les tests en RAID 5. On peut aussi faire du JBob, du clone et du single disc. Donc en single disc, bien sûr, vous avez juste un disque et à chaque fois il monte, comme chez ICDoc. Ou vous pouvez faire du JBob et là à ce moment-là, vous pouvez monter quand même. Il supporte 4 disques de 8 Tera. Donc on peut arriver jusqu'à 32 Teraoctets de stockage. Bon alors s'il y a un disque qui là tombe en panne, vous perdez toutes vos données. Mais ouais, vous pouvez mettre jusqu'à des disques durs en 3,5 de 8 Teraoctets. Donc ça c'est vraiment cool. Donc vraiment du gros stockage, c'est très intéressant si vous faites de la photo, de la vidéo, hein. Moi c'est dans les premiers trucs que je fais, donc ça demande souvent beaucoup de stockage et assez de performance, donc c'est vraiment un super produit pour ça, et c'est vrai que le RAID pour ça est super intéressant. Il existe aussi des modèles un peu plus petits, il existe un modèle en 2 disques, et un modèle en 5 disques si vous avez besoin de disques supplémentaires. Donc là, le D4-300 est assez intéressant parce qu'on a 4 disques, ça reste un bon compromis. Là, vous voyez, j'ai mis 4 disques de 1 Tera pour faire le test. Ça, c'est un produit, là, avec, on en a pour 200 € pour le boîtier, il y en a pour aller à peu près 200 € pour des disques de 1 Tera. Donc voilà, ça reste assez intéressant et on a beaucoup de stockage. Et de la sécurité, ce qui est important aussi. Voilà, au niveau du boîtier, on a fait un petit peu le tour. On va voir l'interface logicielle. Je vais vous la présenter sur mon iMac. Hein, je vais faire une autre vidéo à partir de ça. Vous allez voir, ça se fait plutôt bien. Le logiciel, par contre, il est à télécharger, comme je vous disais, directement sur le site de TerraMaster. Il y a toutes les informations avec le site pour le faire. Ça se fait très bien et vous allez voir toutes les possibilités qu'on peut faire. Allez, à tout de suite sur l'ordinateur et puis bien sûr après je vous donnerai mon avis sur le boîtier. Sur mon iMac, donc là j'ai lancé le logiciel TerraMaster HV-RAID Manager qu'on trouve directement sur leur site. Donc c'est un logiciel assez simple. J'ai branché le boîtier sur un port USB de mon iMac. Donc là je fais pour créer le RAID, c'est sur mon iMac 27 pouces, hein, c'est un modèle de mi-2011. Donc vous voyez, on voit bien mes 4 disques, vous voyez ici les 4 disques qui ne sont pas initialisés, il n'y a aucun RAID de montée. On va voir un peu les modes, vous voyez, on voit les différents contrôleurs et les différents modèles de disques qui sont dedans. Vous voyez comment créer après simplement notre RAID. Ça c'est le mode basique, si vous n'êtes pas connaisseur, vous voyez, ces 3 icônes, on voit le résultat. On peut aller en avant de cette mode, où là on peut demander à nous envoyer un mail en mettant le SMTP, les différents réglages, et nous dire quand il y a un défaut sur le RAID, un problème sur un disque dur, un défaut de partition ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt pas mal, un problème de température, un défaut d'écriture ou de lecture. On a un système, vous voyez, pour créer ou supprimer le RAID. Donc là j'avais fait des tests, là je vous ai supprimé comme si les disques ils étaient neufs. On peut bien sûr mettre à jour le micro-logiciel du boîtier. Pour le moment j'en ai pas vu. Et là, on va pouvoir régler la mise en stand-by, en pause, et la vitesse pour les ventilateurs, le réglage de vitesse, en mode avancé. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Quand on arrive, on est sur ce système-là. Donc là, c'est ce qui nous permet de contrôler et de vérifier les informations. Donc vous voyez, j'ai bien 4 disques Western Digital de 1 Tera. Donc pour créer tout simplement mon RAID, donc là, moi, je vais refaire un RAID 5. Donc vous voyez, il va me sélectionner les 4 disques. On peut lui installer un password si vous voulez pas que les gens accèdent à vos données ou aux réglages. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas accède à vos données, c'est surtout accède pas aux réglages. Si vous voulez pas que ça soit modifié par n'importe qui. Et là on fait tout simplement appliquer. Il va nous demander est-ce que vous voulez vraiment le faire. Oui, bien sûr. Donc là ça prend un petit peu de temps, vous voyez, mais ça reste quand même assez rapide. Donc là il va nous créer notre RAID 5. Et là, on va pouvoir récupérer 3 Tera. Donc, je vais initialiser. Donc, il va m'envoyer, là, je suis sur El Capitaine, il m'envoie sur la création de l'utilitaire de disque. Vous voyez, il me dit le RAID 5 est bien monté. Vous voyez, on voit bien mes 5 disques. On peut delete si on voulait le refaire. On récupère bien, vous voyez, approximativement 3 Tera. Voilà, les contrôleurs, c'est bon. Et vous voyez, au niveau des informations, tout est bon. Donc là, on a bien créé mon truc, mais le disque n'est toujours pas initialisé. Donc là, tout simplement, je vais effacer. On va l'appeler TerraMaster RAID 5. Comme ça, moi, je sais que je suis bien sur le disque TerraMaster RAID 5.
Je le veux pour modèle, moi, vu que j'utilise du Mac en OS étendu, partition GUID, c'est parfait. Vous voyez, on aurait pu le mettre en partition MBR, sous FAT ou NTFS, sous Windows, hein. Il n'y a aucun souci, ou sous un autre type de partition si vous êtes sur Linux par exemple. Il marche vraiment sur toutes les versions. Donc là, je fais effacer, il va monter le disque, il va créer les partitions, hop. C'est en train de se faire. Ça peut mettre un petit peu de temps hein, sur le début pour se faire. Donc, vous voyez, il faut qu'il crée la partition, tout ça. Il est en train de formater. Il y a quand même 4 disques de 1 Tera. Donc ça peut prendre quelques minutes. Voilà, vous voyez, au niveau de la création du RAID et au niveau de la gestion, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça se fait vraiment très très bien. C'est plutôt fluide. Après, c'est par rapport à ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie comme sécurité. Moi, je fais du RAID 5. Je trouve que pour ce que je fais, c'est plutôt une bonne sécurité. C'est-à-dire qu'il me faut, si j'ai un disque qui me lâche, c'est bon. Si j'ai un peu plus de disques, là ça sera un peu la catastrophe, mais bon, j'ai d'autres sauvegardes d'autre part. Donc voilà, il a fini, vous voyez, hein, c'est quand même assez rapide. Donc là il me demande si pour sous macOS, si je veux faire une time machine, ne pas utiliser, mais ça pourrait être un système pour faire une time machine. Ok, et vous voyez, on retrouve bien ici mon disque, et puis bah voilà, là j'ai 3 Tera de disponibles pour pouvoir stocker mes données. Donc ça c'est vraiment parfait, vous voyez, hein, ça se fait vraiment très très bien. Si on voulait après, vous voyez, gérer la vitesse des ventilateurs, je pourrais les baisser comme ça ou les rendre plus forts. Bon, je les mets à peu près par ici, c'est plutôt pas mal. Je veux pas que ça se mette en tempo parce que c'est souvent, après moi, où je l'utilise, vous voyez, sur l'iMac comme ça, et je l'ai utilisé pour faire mes montages vidéo et à stocker les vidéos dessus pour pouvoir intervenir directement avec Final Cut, le logiciel que je monte dessus. Mais là, on va pas mettre de tempo, basic mode, voilà. Voilà, vous voyez au niveau hein, de l'interface, c'est plutôt simple. Le petit logiciel, il est juste à télécharger. Il reste toujours en mémoire activé, donc il surveille l'état du RAID constant, tout le temps pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, une chose comme ça. Donc voilà au niveau du RAID, on va passer à mon avis. Allez, à tout de suite. Alors on arrive sur la dernière partie de la vidéo, sur mon avis, mais juste avant je voulais vous faire un petit test de rapidité de lecture et d'écriture. Donc j'ai branché le TerraMaster sur mon MacBook Retina, c'est le seul produit que j'avais qui était USB-C 3.1. Donc là je suis branché, je suis relié avec un câble USB-C, mais c'est pas celui de chez TerraMaster. C'est pour ça que je reviens dessus si vous pensez l'utiliser avec votre MacBook Retina. Hélas, le câble qui est fourni là par TerraMaster ne fonctionne pas. C'est pour ça que sur les nouveaux modèles, il n'est pas fourni. Donc là, j'utilise un câble USB-C de chez OK, qui est une marque connue hein, que vous pouvez trouver sur Amazon entre 10 et 20 euros. Ils font aussi des câbles tressés en Lightning, USB Lightning. Ils font plein d'accessoires qui sont vraiment en général de bonne qualité. Donc vous voyez, on voit bien mon disque dur hein, qui est monté ici. Il est bien activé. On va lancer Disk Speed Test. Et vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc je sélectionne bien mon RAID. Hop. Et c'est parti. Donc en écriture, on va être aux alentours des 35, 37, 34 mégabits par seconde. Et en lecture, on est à 31, 32, 34. J'arrive aux alentours des 44 mégabits par seconde. Donc ça reste moyen. À plusieurs raisons. Il faut savoir que c'est les disques que j'utilise, c'est des disques de NAS 2,5 de 1 Tera. Donc c'est pas les disques les plus rapides du monde. On est aussi sur un RAID 5. Si vous voulez vraiment avoir besoin, si pour vous c'est pas le stockage qui prime, mais c'est la rapidité d'exécution en écriture et en lecture, et ben à la place des disques à plateau, il faudra utiliser des SSD de chez Crucial, Transcend, Samsung et compagnie. Et là vous gagnerez vraiment en performance. Là ça reste correct en USB-C. Là moi c'est surtout du stockage que je veux faire, c'est surtout pour stocker, archiver les vidéos et pas pour en faire une utilité après de disque système ou pour faire le montage. C'est vraiment pour faire du stockage. C'est pour ça que j'utilise un RAID 5 et pas un autre système de RAID. C'est vrai que si vous avez besoin de plus de performance ou de choses comme ça, vous pouvez le passer en JBOB ou
dans différents modes, et c'est vrai qu'avec des SSD vous aurez des performances beaucoup plus fortes. Alors mon avis sur ce boîtier TerraMaster D4-300, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est un boîtier qui va vous permettre de faire du RAID, et ça c'est vraiment génial. Au niveau de la configuration, ça se fait plutôt bien. Il y a vraiment, vous avez vu, hein, il n'y a pas trop de difficultés. Ça se fait, le logiciel est plutôt simple. On a quand même quelques fonctions, des réglages qui sont plutôt pas mal. La finition est plutôt bonne du produit. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment un bon boîtier de disque dur, pas trop cher et qui est en RAID. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, c'est souvent ce que je recherche maintenant. Parce que je fais, comme je vous ai dit, je stocke beaucoup de photos et de vidéos, et que pour sécuriser tout ça, c'est le genre de boîtier qui sont très intéressants. Alors il faut faire attention, c'est pas un boîtier réseau, c'est un boîtier que vous pourrez brancher sur votre iMac ou sur un serveur. Vous pouvez le brancher sur un Mac mini en serveur, ça vous fait un super serveur de stockage. Ça peut aussi servir, là moi ça m'a servi sur l'iMac pour transférer les vidéos, pour faire le montage, ou des choses comme ça. Donc c'est un produit qui est quand même relativement performant, même si vrai c'est là quand on voit les résultats avec disque speed test qui sont pas les plus probants. Il faut savoir que c'est aussi mes disques et la performance de mes disques qui n'est pas au top. C'est vrai que si vous utilisez des disques 3,5 plus rapides et plus performants, ou des SSD, vous aurez des vitesses d'écriture et de lecture qui seront vraiment supérieures, et aussi grâce à l'USB-C. Après, dans les inconvénients que j'ai pu avoir, c'est un peu dommage que le câble USB-C qui a été fourni à l'origine ne soit plus fourni, parce qu'il ne fonctionne pas. Ça aurait été bien de mettre un qui fonctionne, ça c'est un petit peu dommage. L'interface logicielle, voilà, c'est pas le dernier. Ça aurait pu être amélioré, à faire une interface un peu plus sympa. Voilà, après il n'y a pas grand chose à dire, la qualité est plutôt là. Les boîtiers de disques, même s'ils sont en plastique, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Ils sont vraiment bien fixés, ça fait propre, il y a pas, voilà, ça bouge pas trop, ça fait pas trop de bruit. Donc ça c'est plutôt ce que je demande à un boîtier de disque dur. Voilà, ouais, les petits points noirs. Dommage que un autre câble ne soit pas fourni en USB-C qui aurait fonctionné. Pareil, là vous voyez je suis en USB-C. Le boîtier ne recharge pas le MacBook. Hein. Donc vu qu'il n'y a qu'une prise, faites attention, il faudra utiliser à ce moment-là le câble USB-C ou un adaptateur. Je reviendrai sur le MacBook. Là, je suis reparti sur les vidéos. Je vous fais le premier pour TerraMaster parce que c'est un des boîtiers que je voulais vraiment vous présenter là en premier. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur tout le mois de juillet. J'ai énormément de choses qui sont en cours ou en fin de montage vidéo. Donc ça arrive très très vite, vous allez voir énormément de vidéos pour rattraper les derniers mois où j'ai pas été présent. Donc voilà, c'est vraiment un très bon produit, je peux que vous recommander si vous cherchez un boîtier, un système de stockage performant qui permet de faire du RAID avec plusieurs disques. C'est vraiment un bon système pour quand même moins de 200 €. On est à 199 € en ce moment sur Amazon. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est vraiment ces boîtiers là, si on achète un boîtier à 4 disques durs, on est quand même en général plus dans les 300 €, et si en plus vous voulez une version réseau, ça monte à des 400 ou 500 € dans différentes autres marques. Donc là c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. La finition est là, j'ai pas eu de soucis plus que ça à part le câble USB-C. C'est des produits qui sont fiables, performants, il n'y a pas grand chose. Là en plus on est géré en USB, donc il faut savoir que quand vous êtes branché sur votre ordinateur, il n'y a vraiment rien, c'est un câble USB, une alimentation, et il n'y a pas de souci. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je peux vous recommander. Au niveau des boîtiers de disque dur, je pense qu'on a fait à peu près le tour dans le dernier temps. Et là c'est vrai que celui-là c'est vraiment un très très bon produit que je peux que vous conseiller. Voilà, je voulais remercier bien sûr TerraMaster qui m'a permis de réaliser ce test. Et puis vous remercier parce que vous êtes, même si je n'étais pas trop présent ces derniers temps, vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. J'ai eu plusieurs choses ces derniers temps. Ça me fait merci pour vos soutiens, vos messages de soutien,
que quand mes vidéos vous plaisent et tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous refaire des vidéos et à vous en faire plus. Je sais qu'il y a une vidéo que vous attendez tous, elle arrive peut-être fin de cette semaine, la vidéo sur l'installation de macOS. Ça fait des mois et des mois que je vous la promets, elle arrive. Donc voilà, et il y a encore plein d'autres trucs que j'ai à vous présenter et des tutos à faire. Donc je vous dis à très très vite sur exohardware.fr. Allez, ciao!